Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Evan London. Et oui, vous êtes branchés sur la bonne chaîne. Merci de votre fidélité. Je sais que vous attendiez la photo, pas la photo. Pas vrai, c'est pas vrai. Ah non, ça tourne matin. Ah, la vidéo de mercredi. Mais voilà, mercredi, j'ai eu un petit souci technique. Oh, quel con! Tout perdu, hein, j'ai plus rien. Voilà, aujourd'hui, j'espère que ça va marcher, que ça va fonctionner. Je vais faire gaffe à ce que je fais. Hein, Gaston Lagaffe est encore passé par là. Voilà, désolé. Pour cette nouvelle vidéo, donc je suis heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, parce que pour moi ça va super bien. Mais vous avez vu que depuis quelques jours, un abonné, un grand collectionneur, a décidé de se séparer de toute sa collection. C'est un choix, hein, on n'est pas là pour juger. C'était son choix et ça a fait le bonheur de beaucoup d'entre vous. Vraiment de très belles pièces, vraiment 20 ans de collection distribués, disséminés comme ça à travers d'autres collectionneurs, d'autres passionnés. Voilà, les objets continueront à vivre dans d'autres collections. Moi, je vous dis direct, hein, moi je ne le ferai pas. Non, je ne me séparerai pas de la collection. Non. Même si j'ai reçu certains messages me disant « Ah, est-ce que c'est des fois tu vends des... » Non, non, je ne vends pas. Hein. Non, c'est trop bien, voilà. Je les veux toutes. On est en train de réfléchir avec mon épouse, et on nous a fait une proposition intéressante. Donc, cette proposition, en fait, c'est d'exposer notre collection. De l'exposer lors de rassemblements. C'est pas qu'on veut pas la montrer, notre collection, hein, parce que voilà, déjà on vous la montre par le biais de ça, hein, voilà, vous la voyez déjà. Mais c'est le fait de la déplacer en fait, hein, voilà, de déplacer certains éléments, pas tous, hein, voilà, on va pas tout déplacer, c'est pas possible, hein, c'est juste impossible de tout déplacer, je vous assure. Est-ce que tu le sais ça? Bon, ça serait sur le secteur hein, pour le moment, et voilà, on est en train d'y réfléchir, et c'est un truc qui, pourquoi pas, ça sera une façon de se rencontrer, de vous montrer en direct, donc de venir voir cette collection qui est en fait notre collection à tous, hein, voilà, notre passion à tous. Voilà, donc voilà, on est en train d'y réfléchir, Bon, allez, on y va, je parle. Allez, on y va pour la nouvelle vidéo. Let's go! Alors, cette nouvelle vidéo, elle va être consacrée à quoi? Je vais vous expliquer comment, en fait, bien sûr, à la fin, vous avez l'indice de l'objet mystère. Entre nous soit dit, l'objet mystère est à plus de 60% réalisé aujourd'hui. Moi je le trouve déjà magnifique. Bon, il est loin d'être fini, hein, il y a encore du boulot dessus. Et il est beau, il est très beau. Oh, il est beau. Beau, oui, très beau. Il est beau, voilà, je vous le dis pas plus. Voilà. Aujourd'hui la vidéo est consacrée à quoi? Aujourd'hui elle est consacrée tout simplement au rangement. Au rangement de quoi? Au rangement d'une collection. Vous êtes toujours en train de déplacer, comme moi, hein, de toute façon on est tous pareils, on déplace toujours nos objets, on les amène là, on les amène là-bas, on les remet là, et on est toujours en train de se dire, mais comment vais-je présenter ça? J'ai une tranche de cake, quoi. Mais comment vais-je, pour le mettre en valeur, pour leur donner du volume, pour se faire plaisir, parce qu'en fait, le principal public d'une collection, c'est soi-même, c'est notre plaisir personnel, c'est nous, on se fait plaisir à nous. Enfin, que ce soit juste magnifique. Alors voilà, je vais vous montrer comment moi j'ai présenté cette collection. Elle est encore en phase de... Vous voyez, il y a les boîtes qui sont là parce que je suis encore en train, on est toujours en train de modifier. Et l'objet mystère, pour le rentrer ici, quelque part, là, je ne sais pas encore où, enfin j'ai une petite idée, mais après c'est histoire de le mettre en valeur pour qu'il ressorte bien. Et on ne pourra pas le louper, ça je vous assure qu'on ne pourra pas le louper. Arrêtez de parler de l'objet mystère, ça suffit, parce que sinon tu vas tout dévoiler. Et oui, c'est vrai que les indices sont un peu... Mais vous êtes déjà quelques-uns à avoir trouvé l'objet mystère. Oui. Donc n'hésitez pas à chercher, il se trouve, vous pouvez le trouver. C'est un objet qui n'est pas commercialisé, d'accord? Il n'est pas commercialisé, mais il est commercialisé. Non. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est commercialisé ou il n'est pas commercialisé? Sans déconner, qu'est-ce qu'il dit? Son image est commercialisée. Tel que je suis en train de le réaliser, il n'existe pas, si ce n'est au parc Warner Bros. À Londres. Bon, j'arrête les indices, Parce que là, je vous parle de l'objet mystère, je vous dis qu'il est commercialisé, qu'il n'est pas commercialisé. En fait, je vais vous embrouiller. Machiavélique, on m'a dit que j'étais machiavélique. Le rangement. Alors, on a fait des cases par rapport au livre, enfin à la saga, à chaque épisode, à chaque opus. À chaque opus, on a fait une case. Donc dans celle-ci, vous voyez, donc c'est à l'école des sorciers. Donc vous avez certains éléments de
l'école des sorciers, c'est-à-dire des personnages qui ne sont vus que dans l'école des sorciers. Donc vous avez l'ogre, vous avez le centaure qu'on revoit un peu plus tard, c'est pas grave, la carte des visibilités aussi qu'on revoit aussi, les jeux d'échecs, donc les jeux d'échecs 1 et 2, le moldu et le sorcier. Ensuite vous avez le chapeau, la première apparition du chapeau, le poulard bien sûr, l'affaire philosophale avec les Gringotts. Enfin, là c'est des personnages qui arrivent, le rappel tout qui est là. C'est vraiment, on a essayé de focaliser chaque case sur un opus de la saga. Et la Chambre des Secrets, vous avez la bouteille du Skelgro, vous avez Gilderoy Lockhart, bien sûr Dobby, voilà. Vous avez certains éléments, c'est un choix de présentation, et on a fait ça pour chaque opus. Donc dans cet opus-là, vous voyez donc le prisonnier d'Azkaban, vous avez bien sûr le Magicobus, vous avez la tête Rasta, vous avez la carte du maraudeur, enfin bref. Je ne veux pas dire qu'il y ait tous les objets de la saga, attention. On a essayé de rassembler des personnages qui apparaissent dans cet opus-là. Celui-ci dans la coupe de feu, donc bien sûr vous avez le carrosse de Beauxbatons, vous avez le Drakkar avec Victor Krum, vous avez bien sûr la Coupe du Monde de Quidditch. Voilà. On arrive à essayer de faire en sorte que chaque personnage, chaque case ait un rapport donc avec tous les éléments, pas tous, hein, mais l'essentiel, de la saga, de l'opus, quoi, des personnages. Quoi. Là, dans l'ordre du Phénix, bien sûr, vous avez le soldat mécanique que j'ai vu, hein, que j'ai failli prendre j'ai failli craquer dessus, mais c'est toi qui l'as eu, Michael, et je suis super content que quelqu'un lui fasse vivre sa nouvelle vie dans une belle collection. Voilà, le soldat mécanique, moi je l'ai en peluche, voilà, c'est juste comme ça, voilà, et je l'ai aussi en tout thé. Oui, il est tout thé, il est là, voilà. Bien sûr, Sirius Black, enfin, voilà. Ça, c'est voilà, certains personnages de l'ordre du Phénix qui sont là, avec bien sûr Dolores Ombrage, avec le frère d'Hagrid. Ensuite, ici, vous avez le prince de sang mêlé, avec le sablier d'Horace Logorg, avec le collier que offre la Bande à Ron, bien évidemment, la Love Potion, enfin voilà, et le dernier, bien sûr, ce sont les reliques de la mort. Donc les reliques de la mort, il n'y a pas grand-chose, hein, on va dire, il n'y a pas vraiment de choses, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments, hein, comme les reliques de la mort, tout ça, c'est s'étale. Donc, en fait, on a fait d'autres cases par rapport aux reliques de la mort. Alors, après, bien évidemment, on a fait des cases, donc la case de la coupe de feu, avec l'œuf d'or, avec la coupe de feu, avec la coupe des trois sorciers, enfin voilà, on a essayé de vraiment tout regrouper. Je ne sais pas comment vous présentez, vos collections, ceci dit, je trouve ça magnifique aussi, mais voilà. Nous, on a essayé de faire des cases en rapport avec des produits. Les Horcruxes sont tous ensemble, enfin, il y en a tellement qui sont sur deux étages, vous voyez, en haut et en bas, vous avez donc les deux étages des Horcruxes, vous avez les mangements, vous avez les frères Weasley, bien sûr, vous avez le Quidditch. On a fait la case Hermione, on a fait la case Dumbledore, voilà. On a essayé vraiment de donner des thèmes en fait aux emplacements. Bien sûr, les frères Weasley, hein, bien sûr, les frères Weasley, on a une double case, parce que les Weasley, Wizarding Wizards, il y en a énormément, hein, et tout le monde adore les frères Weasley. Et ceci dit, moi j'adore aussi les frères Weasley. On essaye toujours, mais en fait on n'y arrive pas, parce qu'on est toujours en train d'évoluer, hein, voilà. Vous savez que, donc, vous le savez, hein, mon épouse s'est pris de folie pour les Lego, hein, et le Poudlard, le grand Poudlard, vous savez, ce grand château Lego là, juste magnifique, et je ne sais plus combien de pièces il y a d'ailleurs, on l'attend, il va arriver ces jours-ci, on l'attend, voilà. Quand on commande un truc comme ça, la place, alors moi j'assure que là, on a eu beau pousser les murs. Ah, regardez, ça pas de la merde. Dans une vitrine comme ça, ils rentrent pas, hein. Non. Et c'est ça en fait être collectionneur, c'est ça aussi, c'est la folie de savoir comment on présente. Le mur de baguette, vous le connaissez, celui-là, il est connu, celui des animaux fantastiques aussi, vous le connaissez. Alors on en met un peu partout, hein. Vous avez là donc les 4 maisons, vous avez les jeux de société en haut, vous en avez derrière, vous en avez là-bas, vous en avez encore ici, les jeux de société, de nouveaux jeux sont arrivés également. Hein, ça, j'adore, moi c'est mon plaisir les jeux de société, mais des fois les règles sont un peu compliquées. C'est là qu'on voit cette passion de folie que vous faites là, cette passion qui nous envie, parce qu'on a des collections de malades et on se fait plaisir. Oui, messieurs, dames. Même celui-là, le placard à balai, c'est le placard à balai, ce n'est qu'un placard à balai, et pourtant il est là.
Alors d'autres éléments sont arrivés aussi pour la déco, mais ça c'est encore autre chose. Dernièrement, j'ai fait acquisition sur Vinted. Hein. Ça, je n'ai pas la carte de visibilité, et ça pourrait l'être. Vous voyez ? Il faut quand même de la place pour mettre un truc pareil. Hein, voilà. Mais il est grand, hein. Il est super grand. Je vous donne des trucs comme ça au fur et à mesure. Hein. C'est comme ça qu'on arrange les choses. C'est comme ça qu'on essaye de présenter donc certaines cases, certaines machins. Vous avez vu que donc les Lego sont présentés dans leur vitrine Lego, bien évidemment, hein, à l'opposé de la collection qui est juste derrière, là-bas, voilà. Et elle est présentée là. Donc vous avez tous les Lego qui sont ici présentés dans leur vitrine également. Là c'est pareil, pour pouvoir mettre les vitrines en long, j'ai tout simplement, c'est des vitrines Ikea, hein, comme vous trouvez même sur le bon coin, pas trop cher. Et un petit truc et astuce, c'est que moi en fait, j'ai retiré les vitres au milieu. Hein, j'ai démonté, j'ai enlevé les vitres et ça me permet d'avoir une vitrine longue. Comme ça j'ai pu exposer sur la longueur des objets. Voilà. Comme le chemin de traverse et tout ça, il fallait les mettre sur la longueur. Donc j'ai juste enlevé les vitrines centrales. Voilà. Les vitres centrales et accoler le tout, comme ça au moins on est nickel. Et bien sûr, de ce côté, vous avez l'autre côté de la vitrine, donc pareil où on a exposé, donc là vous avez essentiellement des livres, vous avez quelques objets en boîte également. Là vous avez encore des baguettes, donc là, ce miroir aussi, c'est fait partie de la déco, hein, j'ai trouvé ça je sais plus où, avec Harry et Sirius Black qui sont là en Star Ace. Comment présenter sa décoration? Ben, c'est simple, c'est tout con, faut pas dire ce mot-là. Mais il faut se la mettre en valeur pour soi en priorité. Voilà, on se fait plaisir à soi. Voilà, et donc là, vous voyez à travers, donc vous avez mon placard à balai qui est derrière. Voilà, comme ça vous voyez un peu tout. En fait, on a un visuel un peu sur tout. Je ne veux pas dire que je ne m'inspire pas de vous également, parce que ça serait faux. Quand je vois votre présentation, je me dis, mais c'est génial ce qu'il a fait, c'est génial ce qu'elle a fait, c'est génial ce qu'ils ont fait. En fait, mais ça c'est une super idée. Franchement, vous avez des idées de malades, ils sont juste magnifiques. Bravo. L'essentiel, c'est de vous faire plaisir. Alors, faites-vous plaisir, parce que vous craignez des gains. Hein? Nous, ici, on craint des gains. Voilà. Hein, on sait juste s'amuser, on profite, c'est tout, voilà. Bon, allez, maintenant on va passer à quoi? On va passer à l'indice de l'objet mystère, parce que c'est aussi ça que vous voulez, hein, parce que vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est cet objet, mais qu'est-ce que c'est ces indices qui se contredisent, machin, et tout ça. Attention, quand vous saurez l'objet mystère, vous verrez que tous les indices diront, oh, le salaud. Allez, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, et oui, c'est bien sûr. Allez, c'est jingle. Objet mystère. Jingle! J'adore ce jingle. Donc, pour l'indice de l'objet mystère, c'est très simple. Déjà, je vous ai déjà parlé de l'objet mystère au début de la vidéo. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que si vous regardez le room tour le dernier room tour que j'ai fait de la collection, vous verrez l'objet mystère à 2 reprises. Il est présent 2 fois dans cette pièce-ci, en miniature, parce qu'il n'existe pas à la taille où je le fais. Bon, vous allez me dire, mais on va pas regarder toute la vidéo, ça peut être n'importe quel objet, il est fou. Et moi, je vais vous dire exactement où il est, cet objet mystère. Il est présent dans la dernière passion de mon épouse. Bon, ça, c'est pas un indice, hein, c'est juste pour vous aiguiller un petit peu, pour vous aider. Je sais pas si ça va vous aider beaucoup, hein, mais bon. Après, il y en a qui vont m'envoyer un message et me dire, ça sert à rien, tes indices de merde. Mais il ne faut pas dire ça, mais je vous aime beaucoup, moi. Il y a quand même 3 très beaux lots à gagner. Hein. Le jour du tirage au sort. Ah, ceci dit, le jour du tirage au sort, hein, grâce à Mr. Christophe, apparemment, ça serait, j'aurai une invitée spéciale pour le tirage au sort. Merci Christophe. En live, bien évidemment. Allez, bon, c'est parti pour l'indice quand même, parce que vous attendez l'indice là, hein, voilà. Vous me trouverez au bout du chemin. Vous me trouverez au bout du chemin. Oh, dites, ça ne déconne. Vous allez me le trouver, cet objet mystère? Ah, mais vous allez le trouver. Vous allez le trouver, je sais. Vous êtes fort, va. Hein? Allez, certains d'entre vous l'ont déjà trouvé, donc pourquoi vous ne le trouverez pas? Et si vous allez le trouver, hein? Oh, je suis salaud. Bon, allez, je m'estouffe. Allez, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et puis de toute façon, si vous voulez participer au jeu l'objet mystère et tenter de gagner un des 3 magnifiques lots, il faut être abonné. Surtout, n'hésitez pas à inviter du monde, hein, même sur le groupe Facebook. Plus on est de monde, plus c'est agréable. Franchement, vous êtes géniaux, vos commentaires sont géniaux. Qu'est-ce qu'il a, lui?
Pourquoi il s'est pété la gueule? Pour une fois que je touche rien, ça se pète la gueule. Non, c'est un livre qui est tombé, je sais pas pourquoi. Donc je disais donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, ben, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce bleu, mais dans l'autre sens. Hein. Et puis voilà, pour vous laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bon, ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour la prochaine vidéo. Je croise les doigts, tout va. Voilà, aussi, bon, hein, voilà. J'ai boire un petit café. Hein. Et puis je vous embrasse très fort. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ça, je l'ai déjà dit aussi, mais je le pense, donc je le répète. Voilà. Et bonne chance pour l'objet mystère. Allez, merci, bye.